Nous allons commencer maintenant le module qui va concerner beaucoup tout ce qui est des normes du travail. Donc, on va faire référence beaucoup tout ce qui est au Québec, la CNESST. Donc, en fait, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est la CNESST. Donc, elle va être tout ce qui va régir, je peux dire, le minimum au Québec. On va appeler ça, en d'autres mots, souvent on va appeler ça tout ce qui est les salaires minimum ou les conditions de travail. C'est ce que l'employeur ne peut pas aller en bas. En fait, c'est que au Québec, on est régi par certaines lois. Donc, il y a certains minimums que l'employeur veut ou ne veut pas. Il ne peut pas aller en bas, dont le salaire. Donc, ça va être régi en fonction de chaque année. Il va y avoir des minimums que dans le fond, l'employeur ne pourra pas aller en bas. Heureusement, dans votre domaine, c'est quelque chose qui ne sera que très rarement visible. Donc, la majorité du temps, donc une très grande majorité, vous allez toujours être en haut de ces normes, finalement, du travail-là, donc qui est le minimum. Donc, comme je vous dis, c'est toujours des normes. Donc, on va être capable de régir le salaire, les conditions de travail de certains. Est-ce que on doit payer notre habillement spécifique d'un employeur? Donc, la majorité du temps, ça va être respecté. Mais je suis obligé de vous dire que dans certains milieux, en particulier, surtout quand vous êtes aux études, souvent les gens vont travailler, je peux dire, dans les restaurants ou peu importe. C'est là que des fois, on va voir certaines lacunes. Donc, c'est bien important de savoir c'est quoi qu'on a le droit finalement au Québec. Je vous mets certains bémols. Donc, moi, je vous le présente. Tout qu'est-ce qui va en être. Je vous dis de prendre ça avec un certain bémol, donc parce que c'est pas de toujours regarder c'est quoi les avantages et inconvénients, dans le sens que il se peut que certaines fois vous allez voir un employeur qui ne respectera pas certaines normes. Par contre, il va compenser par plein d'autres avantages à côté. Bien qu'il se devrait de respecter partout les normes du travail. Donc, il faut juste avoir une certaine, je pourrais dire, logique et de voir des fois si ça nous satisfait. Vous aurez toujours le droit de vous plaindre, mais du moins, je vous invite à un certain jugement envers, je pourrais dire, toutes les normes. À partir de ce module-là, comment que ça fonctionne, vous allez voir que les fiches sont quand même très bien détaillées. Donc, vous voyez en gros ici en bas là, le mot CNESST. Donc, vous allez être capable d'aller directement sur Google, vous cherchez CNESST. Et il y a un site web qui est bien fait, qui est toujours à jour, que peu importe l'année où vous faites le programme, vous allez toujours avoir les dernières réponses. Toutes les réponses qui vont être posées dans ce document-là, ils sont tous, je pourrais dire, vérifiables. Vérifiables, mais vous allez trouver vos réponses en fouillant sur le site web. Donc, moi, je vais vous faire des capsules pour faire du retour, essayer de donner qu'est-ce qu'il y en est. Mais essentiellement, vous allez là-dessus et vous allez être capable de chercher l'ensemble de vos réponses. Donc, je vous invite à chercher. Après de discuter, on va refaire des retours souvent en équipe, ensemble. Et c'est là que, finalement, qu'on va grandir. Donc, si on regarde juste comment sont faits les documents, donc l'introduction aux normes, donc vous allez voir le site web qui est ici, donc vous pouvez le copier, donc sans problème. Chaque fois que je vais vous donner un document, donc vous pouvez écrire à l'intérieur sans problème. Vous allez voir que c'est un document Word avec les lignes, donc faites juste à retravailler avant de l'enregistrer. Vous le remplissez, que les travails soient demandés en équipe ou individuel. Donc, vous le remplissez et vous devez toujours déposer vos travaux à la fin sur Teams pour démontrer à votre enseignant que vous aviez bien fait le travail. Donc, pour l'instant, là, on est à jour, on marque au 1er mai 2024. Donc, c'est quoi le salaire minimum? Donc, on cherche sur le site web, on se familiarise. Vous allez voir au début, les premières fois que vous allez chercher, les réponses sont un petit peu floues. Donc, plus vous allez chercher, plus vous allez comprendre d'avance les prochains exercices. Donc, il y a une certaine logique, je pourrais vous dire, qui est derrière ça. Mais il faut prendre le temps de bien faire le travail.
Donc, toutes les questions, on voit donc on descend, donc essentiellement, vous allez trouver quasiment du copier-coller sur le site web. Par la suite, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mises en situation. Donc, là, ce qu'on va chercher à comprendre, c'est que je veux comprendre si vous avez bien saisi la théorie. Donc, il y a une question, on dit quand Charles m'a engagé, il m'a dit que je devais porter un uniforme avec le logo de le restaurant. Une vraie horreur. En plus, il veut que je le paie. Est-ce que je dois vraiment payer mon uniforme? Donc là, on est plus en mise en situation. On va aller vérifier sur le web. Est-ce que lorsqu'un autre employeur nous demande de mettre un uniforme avec un certain logo de restaurant, exemple, vous travaillez chez McDonald's, on vous demande de mettre une chemise McDonald's et on vous dit que la chemise, elle vaut 25$. Est-ce que j'ai à la payer ou pas? Donc, c'est plus des mises en situation. La loi est très claire à ce niveau-là, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, je vais vous inviter à passer à travers. Pour ce premier exercice-là, je vais vous demander vu que c'est le premier et il faut se familiariser avec le site web, je vais vous demander de le faire de façon individuelle. Donc, vous allez voir, ça se passe quand même bien, là, donc pour voir à travers tout le document. Donc, on va passer à travers et on va revenir par la suite. Donc, je vous demande juste de le passer à travers le document et de le remplir et par la suite, on va l'enregistrer sur votre nom dans Teams pour votre enseignant.